présentation va être aussi longue que celui-là. Faudrait que vous m'excusez, je vais faire des fautes d'orthographe et je vais aussi j'ai des misères avec la conjugation des verbes, donc je vais dire le quand je vais dire là. Mais je vais essayer de passer le message de e-marketing de meilleur que je peux. Vous connaissez des memes, donc je pense que par la réaction, j'ai eu la bonne réponse. Kinetic, qui est Kinetic? Moi, je travaille pour une agence ici à Moncton, qui est établie ici à Moncton, qui s'appelle Kinetic Interactive. Ça fait 13 ans qu'on est en activité, puis on a développé plus que 500 sites web avec des clients au Canada et aux États-Unis. Pour les premières 10 années d'activité, c'est ça qu'on faisait, on était visé sur juste des sites web. Mais on avait noté que ça prend plus que juste un bel petit outil pour communiquer avec du monde, pour avoir du e-marketing, pour avoir du succès dans ton investissement. Donc, 3-4 années passées, on a pris un petit peu de changement, puis on a embarqué dans e-marketing, parce qu'on avait déjà probablement toutes les expériences qui étaient nécessaires pour avoir du succès. On est spécialisé dans le développement de la gestion des sites web, et aussi que des stratégies de e-marketing visées sur la génération de la demande. Donc, on ne fait pas juste des brochures de communication sur Internet. Il faut avoir un but, il faut que ça soit pour gagner du business. C'est pas mal pour gagner du business ou l'attention du monde pour prendre une action sur votre site web. Nous avons aussi développé notre propre système de gestion de contenu à Web Pure. Les autres systèmes de contenu que vous êtes probablement plus, connaissez plus, c'est comme WordPress, Joomla et Drupal. Nous autres, on a construit ce site pour être encore plus facile à utiliser pour les business, les gérants de business. On est un des 12 fournisseurs préférés au Canada pour le BTC. Et on est aussi une agence de Google AdWords avec grand succès. Puis je vais parler un petit peu de nos cas de business case à la fin de ma présentation. Donc, c'est un diagramme de e-marketing. J'ai juste fait ça vite fait. J'ai trouvé pendant mes recherches les derniers jours que c'est vraiment difficile à traduire les termes d'e-marketing de anglais en français. Il n'y a pas beaucoup de terminologie en français que j'ai trouvé. Donc, j'ai fait mon mieux. L'e-marketing, c'est vraiment une stratégie qui comprend des outils et d'autres stratégies et tactiques pour réussir un but. Ici, à côté, tu vas voir que j'ai mis site web. C'est un outil, mais c'est vraiment l'outil qui est la concentration de votre marché. C'est la plateforme que vous contrôlez complètement. Donc, il faut que tu fais l'entretien, puis faites souvent de regarder vos choses comme les analytiques. Faites sûr que votre site web fonctionne bien pour que le monde, quand il visite, c'est une bonne expérience. Aussi, le contenu, c'est très, très important. C'est le contenu que tu vas utiliser dans ton site web et aussi dans des autres médiums pour communiquer avec ton marché. Faut continuer à l'optimisation du contenu du web pour correspondre avec les mots-clés visés. Pour quand le monde va faire une charge de Google sur Google Bing ou Yahoo, ils vont trouver votre site web, puis ils vont utiliser des termes que tu veux qu'ils utilisent. Ils vont les encourager éventuellement à prendre action sur votre site web. Il y a aussi des sites mobiles, mais ça c'est quelque chose, je pense que Simon va parler un petit peu plus de. Donc, je vais juste dire que les sites mobiles sont vraiment importants, comme vous saviez, mais il faut que ça soit appliqué à la propre
votre propre stratégie. Il y a aussi des microsites. Les microsites sont très bons pour faire une promotion sur tel service ou tel produit spécifique, même si vous avez plusieurs produits ou services. C'est une bonne façon pour faire viser du monde vers ça. Le marketing traditionnel, moi je trouve ça intéressant parce qu'avec le marketing traditionnel, nous appliquons certaines mesures à des campagnes de marketing traditionnel pour suivre le succès et le retour d'investissement proche à la campagne de e-marketing. Donc, on peut appliquer, si tu fais la publicité de Yellow Pages, par exemple, page jaune, excuse, et c'est dur à dire, est-ce que j'ai mon argent, est-ce que j'ai mon retour d'investissement dessus. Nous autres, ce qu'on fait, on peut créer un domaine unique, soit udm.ca au lieu de udm.com. Puis on n'ajoute pas ce domaine au moteur de recherche, au search engine. On met juste sur la publicité. Donc, puis on ajoute des analytics dessus. Puis après, on peut voir exactement combien de personnes ont été visitées. Ça à cause de publicité de il y a aussi des médias sociaux. C'est très, très populaire. C'est comme on dit un buzzword. Mais c'est aussi très important pour intégrer les médias sociaux dans toute votre stratégie. Pas juste avoir une page utilisée pour un business et essayer d'utiliser des likes. Parce que c'est vraiment dur à dire combien de likes que ça prend pour avoir $1. Donc, pour les médias sociaux, c'est vraiment important de l'utiliser comme un genre de manière de cultiver des affaires comme des courriels pour communiquer des messages de responsabilité dans la société, offrir des concours pour engager du monde, puis aussi pas juste dire hey, like notre page, puis on va te donner un iPad ou quelque chose. Il faut que ça fait du bon sens avec ce que vous offre comme compagnie. Donc si c'est un automobile, une compagnie qui vend des automobiles, tu offres un top de gaz comme prix, pas un iPad. Tu vois, c'est plus. Du bon sens. Ça fait. Puis du monde va apprécier ça parce que ça va te donner un plus grand niveau de vérité, réalisme, de promotion. Il y a aussi le SEO, c'est vraiment important. Puis le SEO, c'est optimisation de moteur de recherche, comme Google, Yahoo, Bing. Ça, c'est vraiment la place où tu vas voir les différences dans tes résultats de recherche. En travaillant avec les mots-clés et intégration dans tout ton site web, le reste de ton stratégie de marketing, tu vas voir rapidement que ça va augmenter tes résultats. C'est une des stratégies les plus fortes présentement. Aussi, il y a des publicités payées comme pay-per-click ou pay-per-view, des impressions. La plus populaire, je dirais, c'est Google AdWords. Quand tu vas voir, quand tu vas faire une recherche, juste en haut, il y a des annonces, des publicités Google AdWords. Je dirais la deuxième plus populaire façon de faire ça présentement, c'est Facebook Ads, que tu vois sur le côté de YouTube. Il y a aussi des annuaires, des répertoires, comme des Yellow Pages, Canada 411, les associations de construction, des autres associations professionnelles, les annuaires. Il faut optimiser ça à votre stratégie de marketing aussi parce que ça donne des coordonnées aussi. Ici, par exemple, tu as changé l'édifice ou tu as changé le numéro de téléphone, tu n'as pas changé ça avec dans tous les différents annuaires ou répertoires sur Internet, ils ne vont pas être connectés. Donc, à la fin de la journée, tu ne vas pas avoir le pouvoir de mettre ton compte dedans. Le marché canadien. Je voulais vraiment parler de ce sujet-là parce que souvent, on a des informations qui visent sur le marché américain, puis on prend cette information-là, puis on essaie de l'appliquer ici au Canada, puis ça ne marche pas si bien qu'on voudrait.
C'est parce que les Américains sont vraiment différents que les Canadiens quand ça vient aux activités d'Internet et aussi au marketing. Comme on voit ici, les graphiques sont en anglais. Puis aussi, les numéros que tu vas voir dans ce graphique ici, c'est en argent américain. C'est en argent canadien. Ici, il parle de où les entreprises canadiennes dépensent le budget de marketing. Il fait des projections jusqu'à 2014, il prend l'information de 2005. C'est important à noter que cette information vient de moins de 2012. Ici, ils ont mis les médiums plus populaires pour faire des publicités dans la télévision Internet, les papiers nouvelles, radio, magazines et des affiches, des babioles à l'extérieur. Comme on voit ici, en 2005, c'était toujours la télévision, comme les Super Bowl ads et les autres publicités de télévision, qui était le plus grand investissement pour les Canadiens, 3 millions, $2 millions. Puis, ici, au 2013, puis cette année ici, donc ils ont fait une projection qu'en 2013, l'Internet va passer la télévision qui va être le plus grand fonds de dépenser l'argent sur les publicités au Canada. Nous autres, on voit que dans nos affaires que c'est vraiment le cas, que le monde investit plus en l'Internet et la numérisation que n'importe quelle autre façon. Ici, comme Moncton, je dirais qu'encore la radio est encore fort. Donc, je ne dirais pas que les nouvelles et télévision est probablement pas si fort que dans la nation. Dans l'autre graphique ici, on voit que c'est divisé entre des publicités nationales et des publicités locales. Puis ils ont divisé un petit peu plus différent, ils ont fait plus de division pour la télévision. Ben, le message ici, dans le fond, on voit qu'ils vont voir moins de publicités qui sont dépensées au niveau national. Puis ça va augmenter beaucoup avec 57% d'échanges en 2016. Online pour localisation. Ça, le message qu'on voit ici, c'est les stratégies, pas juste e-marketing, mais aussi les stations locaux. Ils vont aussi faire ça. Ce qui arrive, c'est une trend qu'on appelle qui arrive présentement. C'est localisation des publicités. Et moins sur le niveau national. Donc, ça va être de plus en plus important qu'on approche les prochaines années. Qu'est-ce que les PME devraient s'attendre d'une stratégie de e-marketing professionnel? Ici, c'est quelque chose que dans la dernière année, j'ai noté qu'il y a une déconnexion entre les propriétaires, les gérants des PME, de qu'est-ce que ça prend comme budget pour avoir du succès dans l'e-marketing. Dans mes expériences, en moyenne, la construction de sites web professionnels se situe entre 3 000 et 15 000 $. Au moment qu'elle est près de son lancement. Souvent, les propriétaires des petites entreprises croient qu'un site web professionnel ne coûte pas plus que 500 $. Il m'arrive souvent avec un budget de 500 $, et écoute, tu me parles d'un site web. Non. Souvent, il faut que je leur explique, mais ça c'est juste une partie. Le site web, c'est juste un outil, une stratégie. Et nous autres, on est comme notre compagnie, c'est comme une phase 2. Fais ton premier site web, et après tu viens nous autres pour avoir des résultats sur ton site web. C'est un site web qui est plein des pistes d'action, des évaluations. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler avec le monde quand ils nous approchent, c'est leur donner l'éducation que ça coûte plus que 500 $ pour avoir du succès sur le terrain. Ils prennent
mais que ça arrive qu'il y a plus de monde qui va embarquer sur l'e-marketing, ça va encore coûter plus cher. Donc, c'est mieux de commencer tout de suite. Si vous payez moins de 3 000 $, vous obtenez ce que vous payez pour, peut devenir très apparent de quelques mois. Souvent que j'attends, hey, j'ai payé 1 500 $ pour un site web, je pensais que c'était professionnel, mais après 3 mois, les personnes que je travaille avec, je ne peux plus te contacter, ou je fais des demandes, ça fait 3 mois que ça change, tu vas voir, c'est vraiment parce que tu vas avoir. Quand une compagnie ou un individuel, soit un freelancer, va faire un site web pour une compagnie ou un client, c'est souvent, ça va être une shot, c'est ça que tu vas avoir, puis oublie-moi après ça. C'est ça notre style de business. Nous autres, c'est pas comme ça, on est comme géré, puis on veut gérer l'entretien, le e-marketing du site web pour mois après mois. Même si vous payez plus que 15 000 $ pour un site web entièrement personnalisé, vous avez encore des coûts supplémentaires à prendre en compte, tels que l'hébergement à chaque mois, et les frais de soutien e-marketing et d'autres réglages. C'est vraiment rare que le monde pense, les propriétaires de business pensent à ces coûts-là quand ils construisent un budget pour aller voir un site web. Lorsque les PME veulent investir dans l'e-marketing, il s'agit normalement d'un budget unique juste pour la construction. Ils ont rarement un plan d'action pour laquelle le site est lancé. Juste pour faire une comparaison, dans la construction des bâtiments commerciaux, lorsque l'infrastructure est construite, son budget de fonctionnement et le marketing est séparé de la gestion du budget et qui est nécessaire pour atteindre le niveau d'investissement positif. Donc, c'est pas juste, on va le cueillir, puis ils vont venir, c'est pas comme ça marche quand même. Notre suggestion pour la plupart des PME, c'est que vous pourrez peut-être investir moins sur la construction d'un site web pour davantage sur le e-marketing. Si on prend le budget d'e-marketing, tu brûles ton argent. OK, ça c'est notre petite étude de cas que j'ai faite sur le fourpassspetresort.com. Est-ce que le monde qui connaît ce site, c'est tout ça? C'est une petite boutique pour des animaux ici à Moncton. C'est comme haut gamme. Ils ont des planchers chauffés pour les pets en français, excusez. C'est le mot des animaux? OK, bon. Eux autres, ça fait comme 6 ans qu'on travaille avec eux autres, on a construit le premier site web. Et quand on a construit le Insight Program, c'est notre programme de e-marketing qui l'entretient pour le site web avec Excellence. Quand on a fait ça, eux autres, c'était un des premiers pour embarquer. Ils voulaient avoir plus de résultats. Ils ont embarqué sur notre programme en octobre 2011. Il y avait une site web déjà bien établi, mais qui voulait plus de visites. Dans les derniers 15 mois, le programme Insight a accompli les deux objectifs suivants. On a augmenté leur visite globale de 32%. Puis on pourrait dire, 32%, c'est pas si grand que ça, mais il faut comprendre qu'il y avait déjà un site web qui était très populaire, donc on peut augmenter avec ces grand-chose. On avait fait une augmentation du trafic des moteurs de recherche de 36%, donc sur l'optimisation des moteurs de recherche, puis la manipulation, on pouvait augmenter le trafic qu'il y a eu des moteurs de recherche spécifiquement pour que ça soit plus, les visites plus probées. Avec les pistes, des leads générés par le site web, c'est augmenté par 103%, qui est très bon. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu un intérêt pour le business. Ce n'est pas nécessairement été une vente, c'est eux autres à faire la conversion entre les pistes et les ventes, mais c'est nous autres qui étaient responsables. Donc, on a accompli ça. La formation sur les statistiques du site et la compréhension
de la valeur des domaines clés de l'analytique. Comme business, les autres, c'est vraiment un business, je penserais que c'est un business qui est visé sur LinkedIn, Review, PDF, mais on travaillait avec nous autres, on a mis sur le programme de AdWords, publicité payée, parfait, et ils ont découvert qu'il y a un marché en Alaska. Et on peut demander comment ça. Mais la raison, c'est que en faisant quand on avait établi leur Google AdWords, on avait mis le marché visé tout le Canada. Puis on voulait dire, parce qu'on voulait voir s'il y avait une possibilité de nouveau marché. Puis ce qu'on avait trouvé, c'est qu'il y a des chefs ou des propriétaires, des business qui font des voyages à Moncton pour avoir des meetings d'affaires. Mais eux autres, leurs animaux, c'est comme leurs enfants. Ils veulent les amener avec eux autres pendant les 2 semaines, 3 semaines qu'ils sont ici. Donc, pendant la journée, quand ils font leur meeting, ils laissent leurs animaux chez Four Paws Pet Resort pour la journée. C'est comme un doggy daycare. Donc, on a découvert le nouveau marché comme ça, en utilisant le AdWords. On a fait aussi dans la gestion d'une campagne Google AdWords qui se situait actuellement au taux de clic de 8,1%. La mise en œuvre d'une version bilingue de leur site, il n'y en avait pas en avant, c'était il y en a une. Accroître la visibilité de notre service dans les moteurs de recherche basés sur les mots-clés. Donc, les autres, le succès, c'est vraiment en travaillant avec le moteur de recherche de Google et les AdWords de Google. C'est qui contrôle Internet? C'est Google. Deuxièmement, c'est Facebook. Donc, il faut travailler avec eux autres. On n'a rien contre Bing et Yahoo, et on va travailler avec eux autres aussi, mais il faut qu'ils gardent plus de popularité. Ici, on a une photo de David Bidoen, de Four Paws, des propriétaires de Four Paws Pet Resort, qui est aussi un membre de notre équipe génétique, Brent Apple. Brent, c'est leur gérant des comptes, mais c'est lui qui travaille avec nous chaque mois pour réussir les résultats. Ils ont dit que le programme Insight a été un bon investissement pour notre entreprise et je recommande ce programme à tous les chefs d'entreprise qui veulent prendre leur site web au niveau suivant. Ils se transforment en un atout pour leur entreprise. Ça, c'était, tu vois ici, c'est le Google eTown Award. C'était présenté à la ville de Moncton l'été passé. Puis c'était à cause de le succès de Four Paws Pet Resort qui ont eu ce award. Et je voulais juste vous laisser avec une couple de mots. À mon avis, il faut avoir un mélange holistique de la passion, la compétence et l'innovation pour avoir du succès et d'être heureux avec votre choix de carrière. Donc, si vous êtes en marketing, vous voyez que vous manquez des skills ou de l'information pour avancer vous-même, va le chercher. Attends tout le monde de le donner pour aller chercher. Autour d'activité, c'est ça qu'on dit. Donc, j'ai une propos pour ça. Merci.